Je vais te faire une promesse au début de cette vidéo. C'est que si tu es salarié, que tu es déjà ou non investi dans les crypto-monnaies, alors dans ces 12 prochaines minutes, tu vas enfin comprendre qu'est-ce que réellement ce marché, sans termes compliqués pour te perdre, ni de blabla superflu. Et surtout, tu vas découvrir enfin comment la crypto-monnaie peut t'aider à atteindre tes objectifs de vie en seulement 2 heures par semaine de gestion. Donc si tu crois qu'il faut être un expert en informatique pour comprendre ce que c'est réellement et gagner de l'argent sur ce marché, qu'il faut y passer beaucoup de temps pour s'y intéresser, ou qu'il faut faire du trading court terme, être 8 heures par jour derrière les écrans, alors écoute-moi bien parce que tu vas être agréablement surpris. Et je suis sûr qu'on t'a menti sur la crypto. Pas un peu, beaucoup. Mais avant de commencer, posons-nous une vraie question. Qu'est-ce qui t'a fait réellement cliquer sur cette vidéo qui parle de crypto-monnaie et qui va t'expliquer réellement qu'est-ce que c'est et comment ça peut t'aider? Si tu es honnête avec toi-même, c'est pas parce que la blockchain ou la technologie va réellement te passionner, c'est parce que tu sais qu'aujourd'hui ton salaire ne suffit plus à couvrir tes dépenses, à profiter de la vie. Le panier de courses a littéralement explosé. Le prix à la pompe aussi a été presque multiplié par 1,5. Et tu sais pertinemment que dans 10, 20 ou 30 ans, ta retraite, elle ne ressemblera pas à celle de tes parents qui vivent aujourd'hui de très beaux jours. Donc tu as l'impression de courir et de ne pas avancer. Et je te comprends. Parce que moi aussi j'ai connu ce sentiment, je l'ai vécu. Mon histoire, c'est que j'ai travaillé chez McDonald's en direction pendant plusieurs années. Donc, je gagnais plutôt bien ma vie, assez pour vivre convenablement, va-t-on dire. Mais j'ai vite compris que mon seul salaire ne suffirait plus. Ne me suffirait plus à profiter de la vie, à sécuriser mon avenir, le plus important, et surtout à voyager, gâter mes proches et me faire des petits plaisirs de la vie, tout simplement. C'est à ce moment-là que la crypto est intervenue. Alors comment, dans tout ça, euh, ça va réellement t'aider? Pour moi, c'est l'outil par excellence. C'est vraiment l'outil aujourd'hui du 21e siècle. C'est le domaine d'investissement le plus puissant qu'il existe. Donc attention, je te dis pas que c'est la solution miracle, que c'est le ticket pour la Lamborghini et la voiture de luxe, mais c'est un outil plus puissant que l'immobilier, où il faut s'endetter sur 25 ans, gérer des merdes à longueur de journée, pour espérer avoir une rentabilité de plus 10% net à la fin de l'année. Ou encore la bourse. On sait pertinemment que c'est très intéressant, mais il faut un capital. C'est assez lent et ça demande vraiment beaucoup de capital avant de le voir se faire fructifier. Et les plans d'épargne, dernière solution aujourd'hui, bon, n'en parlons pas, mais qui sous-performent l'inflation. On est donc confronté aujourd'hui à un domaine d'investissement encore méconnu qui est les crypto-monnaies, que très peu de gens savent maîtriser et savent réellement gagner de l'argent sur ce marché, mais qui surpasse aujourd'hui tous les domaines d'investissement traditionnels que l'on connaît. Et si tu regardes cette vidéo, tu sais que c'est l'outil, c'est le domaine d'investissement par excellence qui peut t'aider à atteindre tes objectifs de vie. Et je te rassure encore une fois, tu n'as pas besoin d'apprendre les termes compliqués, on va juste reprendre ça dans l'ordre et démystifier tout limite qu'il y a autour de la crypto. Et finalement, la crypto-monnaie, c'est trois choses, pas 15. C'est principalement trois. Premièrement, c'est de l'argent numérique, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui n'existe que sous forme de chiffres à travers un ordinateur. Et ça, en vrai, tu le connais déjà, puisque l'argent aujourd'hui sur ton compte en banque, tu ne la vois jamais. Tu vois un solde sur une application bancaire. Et ça, finalement, c'est de l'argent numérique. Et la différence avec la crypto, c'est ce qui va suivre juste après, avec les banques, justement, et l'argent décentralisé. Quand tu fais un virement, par exemple, à ton frère ou à ta soeur ou un membre de ta famille, qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, ta banque, elle, va vérifier que tu as bien l'argent. Elle débite ton compte et crédite le sien. Eh bien, la banque, elle, c'est l'arbitre, c'est l'intermédiaire entre toi et le membre de ta famille. C'est finalement le notaire de l'opération. Et sans elle, l'opération n'a pas lieu. Comme dit, la banque arbitre l'opération.
Et avec la crypto, c'est différent, justement, puisqu'il n'a pas de banque. À la place, il y a des milliers d'ordinateurs partout dans le monde qui jouent le rôle d'arbitre, tous ensemble. Personne ne peut tricher parce que tout le monde regarde finalement. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier, on va dire, le grand cahier public, ou ce qu'on appelle finalement la blockchain. Donc c'est de l'argent sécurisé par un grand registre public. Imagine un cahier de compte géant, copié sur des milliers d'ordinateurs en même temps, où chaque ordinateur, où chaque opération est inscrite à la suite de la précédente. Pour modifier une ligne, il faudrait des milliers de copies en même temps, à la même seconde. Donc c'est techniquement impossible finalement. Et ben voilà, c'est ça une crypto. C'est de l'argent numérique sans banque qui est garanti par un registre public, ce qu'on appelle la blockchain. Donc finalement là, tu connais ce que 95% des gens ne connaissent pas et de ce qui parle autour de toi. Maintenant, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi réellement ça a été inventé et surtout pourquoi ça a de la valeur. On va faire un petit retour dans le passé puisqu'on retourne en 2008 et tu te souviens de la crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers. Les banques américaines ont prêté de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas rembourser leur crédit immobilier. Et c'est là finalement que tout s'est effondré. Les banques étaient au bord de la faillite et tu sais ce qui s'est réellement passé par la suite? Eh bien, les États ont imprimé de l'argent pour sauver le système bancaire. Des milliers de milliards qui ont été injectés avec ton argent à toi, si tu es américain. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Et ça pendant que des familles perdaient leur maison. Donc finalement, c'est dans ce contexte qu'il y a un mystérieux personnage ou un groupe d'individus ou la CIA, moi je pense plutôt ça, on ne sait toujours pas, mais qui est apparu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto le 31 octobre 2008, où il publie un document de 9 pages en octobre, justement, où il publie un document de 9 pages avec pour titre Bitcoin, un système de paiement électronique de pair à pair. Donc l'idée est relativement assez simple, finalement, c'est de créer une monnaie qu'aucun gouvernement, aucune banque centrale ne peut imprimer à volonté. Une monnaie dont la quantité finalement est limitée, programmée dans le code, pour que le Bitcoin, ce sera 21 millions de jetons d'unités maximum, et jamais plus. Il n'y en aura pas moins, il n'y en aura pas plus, il y en aura 21 millions. Donc pourquoi c'est important? Parce que si on compare ça à l'or, pourquoi l'or ça vaut cher? Parce qu'il y en a très peu et qu'on ne peut pas en fabriquer artificiellement. Et donc la rareté crée la valeur. Par contre, l'euro ou les monnaies fiduciaires, elles, peuvent être imprimées à l'infini par les banques centrales. C'est ce qui se passe depuis plus de 15 ans maintenant. Plus on imprime, moins ta valeur, moins l'euro vaut, et du coup, ce qui crée l'inflation. Donc plus on imprime, moins la monnaie réellement vaut, et du coup, accentue l'inflation. Puisque tu ne peux plus acheter l'équivalent qu'il y a par exemple 20 ou 15 ans auparavant. Par contre, lui, le Bitcoin ne peut pas être dilué. C'est sa promesse fondamentale finalement. Et c'est pour ça que des gens partout dans le monde en achètent comme réserve de valeur. On a par exemple les États qui s'y mettent, les entreprises qui maintenant les mettent en compte de trésorerie et les particuliers veulent en posséder, bien entendu. Donc finalement, on l'a compris, le Bitcoin, c'est de l'or numérique. Mais soyons clairs, tout ce que tu viens de voir là auparavant et tout ce que je viens de t'expliquer, c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent. C'est cool sur le papier d'apprendre tout ça, mais réellement, on s'en fout. Parce que c'est pas ça qui va te faire gagner ton argent sur le marché des crypto-monnaies et surtout ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif de vie. Par contre, c'est ce qui va suivre que je vais t'expliquer qui va pouvoir réellement t'aider. Donc quand tu vas sur des sites spécialisés, tu vois passer des milliers de crypto-monnaies, par exemple Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Dogecoin, etc., etc. Finalement, c'est quoi tout ça? Donc pour t'y retrouver, moi je t'ai créé un peu la carte du marché. 3 familles, pas plus. La famille numéro 1, c'est Bitcoin. C'est une catégorie à part. Okay, c'est comme je te l'ai dit, c'est l'or numérique, c'est la réserve de valeur, c'est la rareté programmée, c'est les fondations aujourd'hui du marché crypto et c'est la première crypto réellement connue qui a été créée. Donc sur l'ensemble du marché, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, le Bitcoin représente à lui seul plus de la moitié de la valeur totale du marché. Donc il y a le Bitcoin, le noyau, puis il y a tout le reste qui gravite autour. Ensuite, on a la famille numéro 2,
On a Ethereum et les ordinateurs mondiaux, que j'appelle ça. Donc ces cryptos ne servent pas forcément qu'à transférer de l'argent, elles permettent de faire tourner des programmes, etc. Et c'est comme ça, c'est grâce à cette crypto-monnaie que la troisième famille de crypto est apparue, les altcoins, puisqu'elles se sont basées sur Ethereum au début. Et c'est à partir de ce moment-là, ce que je vais te dire va à contre-courant, va à l'inverse de tout ce que tu as pu entendre partout. Donc tu as peut-être déjà entendu cette phrase, oui, les altcoins c'est dangereux, il faut rester sur Bitcoin et Ethereum, ou alors les altcoins il faut vraiment faire attention, ou alors il faut bien étudier le projet, regarder le site, regarder des vidéos sur YouTube pour s'intéresser, qu'est-ce que c'est, etc. Non, franchement c'est exactement cette croyance qui prive que 90% des investisseurs se privent de la réelle performance du marché crypto. Et c'est 100% de bullshit. Dans un premier temps, le risque n'est pas dans l'actif ou dans le domaine d'investissement. Il est dans ta connaissance. Ok ? Le risque n'est pas dans l'actif, il est dans celui qui le manipule. Et le truc, c'est que c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est que également, en crypto, ce qui fait monter un altcoin, c'est pas la qualité de son projet, c'est pas le code, c'est pas la technologie, c'est pas ce qui va révolutionner demain dans le marché crypto, c'est pas la technologie, c'est pas le white paper, c'est l'attention qu'on va lui apporter. Ok, moi j'appelle le narratif. C'est le moment où il y a une masse de gens, moi ce que j'appelle la masse ou la foule finalement, c'est les investisseurs, partout et en même temps décident de regarder dans une même direction. Prends le Dogecoin par exemple. À l'origine, c'était quoi? Une blague entre développeurs, aucune utilité, aucun problème résolu. Et pourtant, il a fait gagner des sommes considérables à ceux qui sont entrés au bon moment. Pourquoi? Parce que la masse a regardé au même moment, dans la même direction. Le Shiba Inu, pareil. Ok? Et je peux t'en prendre à la pelle des exemples comme ça. C'est parce que ça se passe exactement de la même façon tout le temps. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce que ce projet est sérieux? La vraie question c'est qu'est-ce que dit le graphique? Est-ce que réellement la masse va s'y intéresser? Et c'est exactement ça qu'on apprend dans le Market Mentor. L'analyse des graphiques, l'analyse technique pour décoder le graphique. La psychologie de marché pour anticiper où va l'intention et le narratif pour comprendre ce qui va capter l'imaginaire collectif sur la prochaine phase de marché haussier. Et c'est exactement là que la phase d'accumulation prend tout son sens finalement. Le Bitcoin, c'est le socle, les altcoins, c'est le moteur dans la croissance. Donc la règle, ce n'est pas choisir le meilleur projet, la règle, c'est apprendre à lire le marché. Et là, la nuance, ça change tout. Parce que pour t'orienter, pour t'aider, je vais te présenter et j'utilise au quotidien 3 ingrédients, 3, vraiment pas plus, qui vont t'aider à comprendre réellement comment évolue l'actif. Le premier ingrédient, c'est la localisation. Où est-ce que l'actif se situe par rapport à son historique? Est-ce qu'il est haut? Est-ce qu'il est bas? Est-ce qu'il sort d'une longue phase d'accumulation? Est-ce qu'il vient d'exploser ses anciens sommets ou ses précédents creux? Bref, moi j'appelle ça la photo. Cette photographie, elle va tout changer finalement. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le momentum. C'est comment il se déplace. Sa vitesse, son rythme, son comportement. Un actif qui glisse en silence ne se positionne pas, ne se traite pas comme un actif qui s'agite dans tous les sens. Et enfin, le troisième, c'est la structure. De quelle façon il se structure? Les zones de prix où il s'arrête, les niveaux qu'il respecte, les schémas qu'il dessine. Et ça, on ne le trouve pas en demandant un avis à son influenceur, ou dans un white paper, ou dans un article sur les réseaux sociaux, ou dans une vidéo YouTube. On lit les graphiques. Point final. Le graphique, c'est la vérité du marché. C'est l'endroit où des millions d'acheteurs et de vendeurs laissent leur empreinte en temps réel. Et c'est là que tout se passe. C'est là et nulle part ailleurs qu'on prend ces décisions. Petit rappel, petit disclaimer. Tout ce que je viens de te dire là ne te dit pas quelle crypto-monnaie acheter. Ça te donne le terrain, le savoir-faire, comment trier, comment entrer, quand sortir. Et c'est ça qu'on enseigne dans le Market Mentor. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment la crypto va t'aider. Et c'est là que cette partie est vraiment la plus intéressante. Et ça tient qu'à un mot, l'asymétrie. Imagine que tu souhaites investir 5 000 euros.
Donc c'est un montant correct, ni petit ni énorme, mais avec quoi on peut vraiment réaliser de très belles choses. Qu'est-ce que tu peux en faire concrètement? Bah, la première option, c'est de le laisser sur ton livret bancaire. Sur un truc à 3% par an, dans 10 ans, tu auras peut-être à peu près rattrapé l'inflation. Bon, tu ne seras pas plus riche, mais tu ne seras pas moins pauvre. C'est tout, c'est cool, mais ça ne va pas te permettre d'atteindre ton objectif. La deuxième, on va parler plus de bourse, d'ETF, autour de 7%, 7 à 10% par an, c'est l'historique en moyenne. Donc dans 10 ans, tu auras peut-être doublé ton capital à hauteur de 10 000 euros. Bon, c'est mieux, mais ça ne change pas réellement ta vie. Maintenant, la crypto. Et là, on change clairement de catégorie. Puisque sur ses précédents cycles, le Bitcoin a historiquement multiplié son prix plusieurs fois entre creux et sommets. On est vraiment sur des multiples qui sont assez impressionnants, x10, x20, donc 1000-2000%, qui sont assez vertigineux, mais qui sont vraiment très puissants pour faire multiplier son capital. Mais attention, grosse virgule. Il faut vraiment comprendre que la crypto, il ne faut vraiment pas y aller comme ça. Certes, il peut te rapporter beaucoup d'argent, mais il peut réellement aussi t'en faire perdre beaucoup. Donc oui, il y a énormément de volatilité, mais encore une fois, c'est pas mauvais parce que le risque réside dans ta connaissance, et j'y reviendrai juste un peu plus tard. Et la volatilité crée tes émotions. Et plus il y a de volatilité, plus tes émotions sont multipliées. Et finalement, la volatilité fait monter le prix, donc ce qui est très intéressant et nous permet d'aller chercher d'énormes pourcentages de rentabilité, mais ça va aussi dans l'autre sens. Ça fait beaucoup descendre aussi, et beaucoup plus vite que tout le reste. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, et c'est ça finalement l'asymétrie. Plus de potentiel à la hausse, mais plus de risque à la baisse. Et c'est exactement pour ça que la crypto, c'est pas forcément une fin en soi, une finalité, c'est un accélérateur, c'est une phase. Et la logique qu'on enseigne dans le Market Mentor, elle va tenir en 2 temps. La première, ça va être l'accumulation. Donc tu vas utiliser la crypto avec une méthode qui va te dire quel actif choisir, quand l'acheter, quand le vendre au bon moment, pour faire grossir ton capital sur un cycle complet. Et de toute façon, l'objectif n'est pas de devenir riche en 6 mois. Et si tu as ces pensées-là, cet objectif-là, clairement, tu peux quitter la vidéo. Ça ne fait pas sens pour toi. Et par contre, si tu souhaites faire fructifier ton capital dans 5 à 10 ans, là, oui, ça peut être très intéressant. On peut faire de très beaux multiples. Donc finalement, c'est de transformer, grâce à la crypto, un capital de départ qu'on va faire fructifier en capital de travail. Et pour ça, il faut savoir quand acheter, quand vendre. Et surtout, comment ne pas paniquer quand le marché plonge de 30% en une semaine. Et on y vient dans la phase 2, la préservation. Donc une fois que ton capital a grossi, que tu as atteint des centaines de milliers d'euros, ou du moins l'objectif que tu souhaitais avoir avec la crypto, et bien là on va le redéployer, et en partie vers des actifs beaucoup plus stables, sur la bourse et les ETF. Des actifs qui vont te reverser un revenu régulier mois après mois ou année après année. Et c'est grâce à ce revenu régulier qui devient ton complément de salaire que tu vas pouvoir enfin respirer, enfin être plus serein, partir en vacances, offrir un restaurant à madame, et tes enfants, et de enfin réduire la pression et de lâcher prise. Donc finalement, la crypto, c'est pour faire grossir, la bourse, c'est pour sécuriser. 2 outils, 2 phases différentes, mais une seule stratégie cohérente. Mais ça, forcément, ça suppose une méthode. Sans méthode, tu ne traverses pas la phase 1, tu y laisses ton capital, exactement comme la majorité des gens, voire même 90% des gens qui essayent seuls et qui finissent dégoûtés. Et c'est pour ça qu'on parle de cadre, de méthode structurée qui te dit quoi faire, et pas de chance ou d'un coup de chance. Donc maintenant, j'aimerais vraiment démystifier 3 mythes que tu as forcément entendus, surtout autour de toi ou avec tes collègues ou du moins dans ton entourage. Le mythe numéro 1, la crypto c'est trop risqué. C'est faux et on va être honnêtes tous les deux. La nuance c'est que la crypto n'est pas risquée parce que c'est de la crypto, elle est risquée parce qu'on s'y prend mal. Quand on achète sans comprendre, quand on met tout au même endroit, quand on panique au pire moment, c'est ça le risque finalement. Et tu sais réellement ce qui est aussi risqué, c'est d'acheter un appartement sans rien y connaître. Personnellement, je me prétends expert dans les marchés financiers et dans la crypto, tout le contraire du marché immobilier. Je suis complètement un néophyte. Donc admettons demain, je n'ai pas de connaissances dans l'immobilier, mais je décide, comme tous les investisseurs crypto, d'investir dans l'immobilier, d'acheter un appartement. Il y a 99,99999% de chances que j'achète un bien immobilier
qui me fasse perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les connaissances pour faire fructifier mon crédit et mon épargne dans un bien immobilier. Par contre, je les ai dans le marché crypto et dans les marchés financiers, donc je sais que mon argent va être bien investi. D'accord? Donc finalement, le risque, il réside réellement dans la connaissance. Le mythe numéro 2, il faut être un génie de l'informatique. Bon, c'est clairement faux. Pour utiliser la crypto au quotidien, tu n'as pas besoin de comprendre le code, la blockchain, etc. Bon, j'ai fait cette vidéo pour réellement comprendre ce que c'est la crypto-monnaie, mais tu n'as pas besoin de savoir tout ça. Encore une fois, on vient de le voir, c'est comment la crypto va t'aider à réellement atteindre ton objectif. Et on se rend compte que finalement, tout le terme technique, lexical, etc., clairement on s'en fout parce que c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent. C'est la méthode qu'il te faut, c'est savoir quel actif choisir, quand l'acheter, quand le vendre au bon moment et savoir diversifier son portefeuille et avoir une stratégie claire. Donc ce qu'il te faut, c'est encore une fois une méthode structurée, un cadre, pas un doctorat. Et enfin, il faut y passer ses journées. Bon, c'est faux, clairement. C'est sûrement le mythe qui empêche le plus de gens, d'investisseurs, de salariés, de se lancer. Donc tu imagines la crypto comme un truc qui demande énormément de temps, d'être tout le temps devant les écrans, à scruter les graphiques en permanence, à réagir à la moindre bougie, etc. Ça, on parle du trading. On parle du trading et bonne nouvelle, moi je ne suis pas un trader et je ne passe pas mes journées non plus. Et la plupart des gens que j'accompagne non plus, puisque ce sont des investisseurs. Et une fois que tu as la méthode, 2 heures de gestion par semaine vont suffire. 2 heures pour analyser les graphiques qui t'intéressent, prendre des décisions, placer tes ordres et tu refermes ton ordinateur. Et le reste du temps, c'est ta vie, ton boulot, ta famille, tes vacances. Tu profites comme tu en as envie. Ce qui prend du temps, en fait, c'est pas la crypto, c'est le fait d'apprendre sans cadre. C'est le fait de tâtonner dans tous les sens en regardant pendant plus de 2 ans des vidéos sur YouTube au hasard. C'est ça qui peut te bouffer réellement ta vie. Et investir avec une méthode, c'est l'inverse. C'est tu gagnes du temps et tu gagnes énormément de temps et énormément d'argent par la suite. En revanche, je vais te dire ce qui est réellement vrai. La crypto, c'est volatile. On ne peut pas le nier, c'est comme ça. Ça monte, ça descend. C'est aujourd'hui le domaine d'investissement le plus volatile qu'il existe. Donc tu peux prendre plus 100% sur ton capital, mais tu peux aussi en perdre moins 50%. Tu peux te faire arnaquer par des projets douteux, tu peux paniquer, vendre au pire moment, acheter au pire moment, perdre tout l'argent que tu as mis. Tout ça, c'est réellement vrai. Et c'est exactement pour ça qu'on n'y va pas sans méthode, qu'il nous faut un plan qui nous dit quoi faire. Donc finalement, tu as 3 règles de base, note-les bien, vraiment, réellement. Déjà, 1, ne mets pas 100% de ton épargne. 2, n'emprunte jamais pour acheter. Et 3, n'investis jamais sans avoir compris. Donc voilà, tu sais maintenant que réellement plus que 95% des gens qui ont une opinion sur le sujet, tu n'es plus une néophyte qui regarde sur les courbes sans rien comprendre, tu as une carte mentale qui est claire. Maintenant, comprendre le marché crypto, c'est la première manche, entre guillemets. La deuxième, c'est de savoir exactement comment investir dedans sans tout perdre. Quel actif choisir, quand l'acheter, quand le vendre, et surtout comment ne pas paniquer quand le marché plonge. Donc si tu veux une méthode complète, étape par étape, sans blabla, et sans promesse de voiture de luxe ou de montre de luxe, j'ai mis un lien en description pour déposer ta candidature. Si ça fait sens pour toi, que tu souhaites investir en toi, dans tes connaissances pour atteindre ton objectif, clique sur le lien dans la description de cette vidéo et on verra ensemble si on peut collaborer. Évidemment, si cette vidéo t'a aidé ou démystifié certains mythes, n'hésite pas à me le dire lequel également en commentaire. Lâche un pouce bleu, ça aide la chaîne. Merci à toi.